on se retrouve aujourd'hui autour d'une tisane, une petite tisane de romarin. Moi, je l'ai déjà mis, donc je ne pouvais pas vous montrer le brin. Et j'ai cueilli un brin dans mon jardin pour me faire une petite tisane de romarin. Donc, nous allons papoter avec la tisane. Et on va parler aujourd'hui de nourriture. Alors, pourquoi de nourriture? Bien sûr, il y a un lien évident avec la thématique que j'ai lancée depuis hier, car je vis une expérience de jeûne pour quelques jours. Donc, j'ai intitulé la précédente vidéo jeûne et vacuité. Donc, vacuité étant le concept de faire du vide. Donc, je voulais un peu vous faire un petit topo et prendre une certaine hauteur. J'aime beaucoup en fait faire le parallèle entre ce que je vis moi dans ma vie, dans mon corps et avec mon entourage, et une vision un petit peu entre guillemets philosophique avec une certaine prise de hauteur, prise de recul et interrogation sur la vie avec un grand V. Donc cette histoire de jeûne et vacuité me permet de parler à l'inverse de la nourriture et du remplissage. Donc la nourriture, c'est très important dans notre quotidien. Et la question essentielle qu'on doit se poser, je crois, au-delà de la nourriture, c'est de quoi je me nourris. Vraiment. Parce qu'on ne se nourrit pas que d'aliments. On se nourrit aussi de contenu. Je sais qu'à l'époque où on vit, on a largement ce qu'il faut en termes de contenu, même peut-être trop, à s'y perdre, vraiment maintenant pour arriver à être vraiment à trouver vraiment son fil conducteur dans cette masse d'informations. C'est là que ça se passe, hein. Ce ne sera jamais là, c'est vraiment là. Parce que là, autrement, on est perdu dans la masse. Donc, c'est intéressant de se dire, tiens, j'écoute, et qu'est-ce que ça fait dans mon corps? On en revient toujours au corps. Donc, quelle nourriture? Donc, ça peut être audio, vidéo, enfin tous les contenus possibles d'information. C'est aussi les connexions aux humains. Donc, de quelle nourriture, j'ai envie de dire sociale, je me nourris. Quelles personnes je fréquente le plus? Alors, bien sûr, on est amené à côtoyer des personnes au quotidien qu'on ne choisit pas. Mais on a aussi vraiment le choix on a le choix de choisir les personnes qu'on a envie de rencontrer, comme nos amis. Et là, pour le coup, de se dire, ok, qu'est-ce qui me nourrit en fait chez ces personnes-là? Et voilà, sachant qu'on n'est pas tous nourris de la même façon. Et c'est vraiment une syntonisation d'humain à humain, ça qui est chouette aussi à expérimenter. Excusez-moi, parce que même si je jeûne, je prépare un petit gâteau qui ne m'est pas destiné, bien sûr, un marbré qui sent terriblement bon. Oui, j'aime me faire mal. Non, je plaisante. Je plaisante, mais c'est une belle... un beau test d'endurance et de, comment dirais-je, de respect de ce que je me suis imposé, tout en ayant une certaine souplesse. Mais voilà, quand je pars pour une aventure comme ça, je sais que je vais tenir et ça n'ouvre pas de discussion. Voilà. Alors, pour en revenir à la nourriture, donc, nourriture alimentaire, nourriture informative, nourriture sociale. Donc, on a énormément de nourriture autre que dans l'assiette.
Donc c'est important de prendre ce temps de recul et de dire mais de quoi je me nourris vraiment au quotidien? Est-ce que je choisis vraiment ce dont je me nourris? Est-ce que ça me fait du bien? Ou peut-être est-ce qu'il y a quelque chose à modifier tranquillement? Important. Et puis, à plus grande échelle au niveau de la société, je voulais vous parler du remplissage versus vacuité, du remplissage dans lequel on vit. Dans notre société actuelle, on fait le plein de nourriture, on fait le plein de biens matériels, on fait le plein d'argent, c'est encore mieux, et on fait le plein d'occupation. Et tout ça, c'est une notion du bonheur. Dans la société dans laquelle on vit, tous ces pleins-là correspondent à une notion de bonheur. Il faut en avoir beaucoup dans le frigo. Les rayons débordent de nourriture, soit dit en passant, qui n'est pas la meilleure. C'est sans dire qu'une nourriture la plus saine possible, c'est pas ce qui est vendu en priorité, en tout cas dans les supermarchés. Et loin de moi l'idée de vous dire qu'il faut arrêter de manger. J'adore manger, je suis très gourmande, mais c'est vrai que je prends soin de cuisiner des produits frais. En circuit local, c'est encore mieux. Et c'est vraiment lié, la façon dont on s'alimente, dont on se nourrit, je crois que c'est vraiment lié à la valeur qu'on s'accorde. Parce qu'on sait maintenant, c'est quand même largement répandu, que toute la malbouffe qu'on nous bazarde à tout bout de rayon, c'est pas sain. Il faut revenir à la simplicité, aux légumes qui sortent du sol, qui sont cueillis dans un arbre, et aux choses basiques. On ne transforme plus. Ou alors si on transforme, c'est à la maison. On fait soi-même ses plats et c'est souvent meilleur, hein, gustativement parlant. Et puis surtout, c'est fait la plupart du temps avec le cœur. Et ça parle. Ça parle. Toute l'énergie d'amour que vous mettez dans la cuisine, elle sera partagée avec les personnes avec qui vous allez partager ce repas. Donc vraiment, moi c'est vraiment un truc qui me tient particulièrement à cœur justement. De se dire, mais en fait, alors exceptionnellement, why not? Bien sûr qu'on peut avoir envie d'un petit truc par-ci par-là qui nous tente et voilà, ego. Mais majoritairement dans notre quotidien, c'est quand même chouette, en référence à notre valeur, d'ingurgiter des aliments qui sont relativement sains. C'est important, c'est capital. Et pour en revenir à ce plein, toujours plein, on nous dit que si on a beaucoup d'argent, ben, on est heureux. Si on a beaucoup de biens matériels, eh ben, on est heureux. Si on a beaucoup d'occupations, si on a un emploi du temps qui est rempli, et qu'on n'a pas de temps justement pour autre chose, c'est tant mieux. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Non. Il est important aussi dans nos emplois du temps, aussi dans nos possessions matérielles, de diminuer. Pareil, le juste équilibre, on ne dit pas de se dépouiller radicalement, mais trouver un juste équilibre qui convient à chacun, parce que tout le monde n'a pas la même appréciation du bonheur et de ce qui est vraiment la vie. Mais voilà, et dans les emplois du temps, donc je fais là le lien avec cette vacuité, hein, ce fait de faire du vide.
mettez dans vos emplois du temps des moments de rien. De rien, de rien, de rien. Parce que notre corps a besoin, pour être posé et pour être le plus pleinement réceptif à ce pourquoi on est là, a besoin de calme, de pause et de vide. On n'a jamais vu un moine, je sais pas, un moine tibétain faire de la méditation en pleine agitation. C'est bon, même s'il y a des tas d'activités actives qui sont des moments méditatifs comme la cuisine et le jardinage, mais ce temps de pause où le corps s'arrête, où on respire, on fait la place. Quand on respire consciemment, on fait de la place à l'intérieur de notre corps. Ainsi, ça permet de poser le flot très actif qui est là-dedans. Et à la manière d'un lac, par exemple, vraiment à la surface très lisse, c'est vraiment l'état dans lequel on a envie de plonger. Si vous voulez une image, une métaphore, je trouve que c'est assez beau, contrairement à la mer qui remue beaucoup au rouleau, qui viennent faire remonter le sable. Quand on est en statut de lac, tout est déposé au fond. On a laissé se déposer tout au fond éventuellement ce qui pouvait nous agiter. Et on est lisse, comme à la surface du lac. Et c'est un bel état, je trouve, à mettre dans son quotidien, ou pas dans son quotidien, mais quelquefois, de se poser dans ces moments-là, dans cette époque de suragitation, de sursollicitation, de surinformation, de toujours plus de bruit, et de toujours plus, et de toujours plus, et de toujours plus. Je pense qu'il va être très important de revenir à toujours moins, toujours moins, toujours moins. L'essentiel, la simplicité, c'est vraiment ce sur quoi je crois que je vais rester. Prônons vraiment la simplicité et le moins. Alors, l'idée n'est pas de se mettre une tête comme ça en se disant je vais tout radicalement changer du jour au lendemain. Non, mais commencer par la technique des petits pas, un petit peu chaque jour. Mais déjà le changement est impulsé et vous verrez qu'au bout de quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois, vous verrez du changement vraiment opéré en vous et probablement aussi autour de vous. Voilà, je vous laisse sur ces quelques réflexions philo. Surtout, prenez toujours de la hauteur sur ce que vous vivez. Vous verrez, ça aide énormément. À très bientôt!